Débutez avec le minimalisme en 8 étapes. Mesdames, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Moi, c'est Astrid. Dans la vie, je suis sophrologue, mais j'ai une autre passion, c'est d'améliorer le quotidien. J'adore parler de minimalisme, d'économie et d'astuces pour dépenser moins. Je te propose de me suivre sur cette chaîne et de développer notre bien-être ensemble. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. De plus en plus de gens s'intéressent au minimalisme, c'est une très bonne chose. Car être minimaliste, c'est avant tout simplifier sa vie. C'est choisir de se délester du superflu pour vivre uniquement avec ce qui nous est essentiel. Notre société nous pousse à consommer toujours plus, au point de remplir nos maisons de choses dont nous n'avons pas vraiment besoin. Être minimaliste, c'est arrêter de vouloir gagner de l'argent dans le seul but de pouvoir s'acheter de nouveaux objets. Adopter un mode de vie minimaliste, c'est choisir de moins consommer, vivre mieux avec moins de choses pour se concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous. Mais comment devient-on minimaliste ? Quelles sont les étapes à franchir pour transformer complètement sa façon de vivre et de consommer ? Première étape, devenir minimaliste commence par un état des lieux de sa vie actuelle. La plupart d'entre nous avons baigné depuis l'enfance dans la culture de la consommation. Et ce consumérisme sévit encore aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir le nombre de cadeaux que les enfants reçoivent pour Noël, pour leur anniversaire ou pour tout autre événement familial ou traditionnel. C'est effarant. Bien souvent, ils sont tellement gâtés qu'ils n'auront pas assez d'une vie pour essayer tous leurs jouets. Il est important de leur redonner l'importance qu'elles ont vraiment et de mesurer les conséquences qu'elles ont sur votre vie actuelle. Quel consommateur êtes-vous ? Quelle place ont les objets dans votre vie ? Toutes vos possessions vous sont-elles vraiment utiles ? Vous rendent-elles heureux ? Deuxième étape. On doit ensuite prendre conscience de son attachement aux objets, qui est un frein à une vie simple. À force de recevoir des cadeaux tout le temps et de collectionner des objets en tout genre, notre cerveau développe une addiction. On devient alors dépendant des objets et on ne peut pas s'empêcher d'en acheter encore et encore. Ils nous font du bien, nous rendent plus heureux. En plus, entre vous et moi, l'achat d'un objet est plutôt agréable. Quand vous ressentez le besoin d'acquérir une nouvelle paire de chaussures, vous l'imaginez d'abord, puis vous cherchez la paire idéale, celle qui va vous mettre en valeur, vous rendre plus beau, plus heureux. Une fois que vous l'avez trouvée, vous l'achetez et la ramenez chez vous. Cet objet précieux est à vous et à vous seul. Malheureusement, la promesse de bonheur accompagnant la possession d'un objet ne se réalise jamais. Vous souvenez-vous de la dernière fois où un objet a changé votre vie ? Ils sont devenus des doudous, des marques d'affection, d'amour, des amis, des compagnons de vie. Ils me faisaient du bien quand je n'avais pas le moral, apaisaient mes chagrins et venaient souvent combler un sentiment de solitude. Quand venait Noël, je faisais des listes longues comme un bras, en espérant que ces nouveaux jouets allaient changer ma vie. Quand j'ai eu l'âge d'avoir mon propre argent, je me souviens que ma mère me conseillait de m'acheter un petit quelque chose pour me remonter le moral quand ça n'allait pas. En effet, quand on s'achète quelque chose de nouveau, on se détourne de sa vie et de ses problèmes pour se concentrer sur la nouveauté pendant quelques instants. Mais très rapidement, l'effet s'estompe et on retrouve sa vie et ses soucis. Troisième étape. Pour simplifier sa vie, il est nécessaire d'observer son intérieur avec attention. Au fur et à mesure des années, on commence à accumuler des objets. On s'entoure de plus en plus d'objets, et comme on les garde tous, ils se multiplient. Du coup, on achète de plus en plus d'armoires, de coffres, de cartons pour tout stocker. Quand on a la chance de vivre dans une maison spacieuse, on peut avoir un grenier et une cave. Et là, c'est le pied. On peut tout entasser là, sans avoir tout son bazar sous les yeux en permanence. Mais à chaque fois qu'on ouvre une armoire, un tiroir, ou qu'on monte au grenier, on se dit « Mais pourquoi tant de choses ?» Prenez le temps d'observer votre maison avec attention. N'hésitez pas à aller voir dans les armoires, dans les recoins, dans la cave, dans le grenier. Partout vous accumulez des choses et constatez l'ampleur de la tâche.
je me suis rendu compte qu'il était difficile de concilier ordre et accumulation d'objets. En effet, quand je faisais du rangement dans ma chambre et dans mes placards, il ne restait jamais rangé très longtemps. Pourquoi ? Parce que dès que je cherchais quelque chose, je devais déranger d'autres choses et ça mettait le bazar. C'est à ce moment-là que je me suis dit que quelque chose clochait dans mon organisation et qu'il fallait changer certaines choses. 4e étape. Lire des livres et des articles sur le minimalisme. Quand on se rend compte que notre intérieur est encombré, on ne sait pas forcément comment s'y prendre ni par où commencer pour mettre de l'ordre et faire du tri. On fait à sa sauce comme on peut, mais les résultats ne sont pas forcément très probants. C'est souvent à ce moment-là qu'on fait des recherches plus poussées et qu'on tombe sur des articles ou des livres qui parlent de minimalisme. Et là, c'est la libération, le soulagement. On constate que quelqu'un d'autre s'est déjà posé les questions qu'on se pose et les réponses sont à portée de main. 5e étape. Pour devenir minimaliste, il faut aussi se poser les bonnes questions. La lecture des différents articles et livres sur le minimalisme nous motive et nous donne envie de nous lancer à fond dans un grand tri. Avant de se jeter à l'eau la tête la première, on doit d'abord se poser les bonnes questions pour ne pas faire n'importe quoi et réussir à simplifier sa vie. Jeter pour jeter, ça ne sert à rien. Il est plus facile de fonctionner par pièces. Dans votre dressing, demandez-vous si vous avez trop de vêtements, trop de chaussures. Est-ce que vous portez réellement tout ce que vous possédez ? Y a-t-il des affaires qui prennent la poussière depuis plusieurs années et qui n'ont jamais vu la lumière du jour ? Faites la même chose avec les souvenirs que vous gardez de votre enfance. Est-ce utile de garder tous vos jouets d'enfant ? À quoi servent-ils, ces vieux cahiers d'école ? Les consultez-vous régulièrement ? Personnellement, j'ai commencé par les objets qu'il y avait dans le grenier de mes parents. C'est là que je gardais la majorité de mes souvenirs et que les cartons s'entassaient le plus, si bien qu'on ne pouvait plus circuler. J'ai passé en revue tous mes objets, tous mes vieux vêtements, j'ai relu tous mes vieux cahiers d'école et je me suis interrogée sur la nécessité de les garder. Pourquoi je les gardais ? Est-ce que cela me faisait du bien ? Est-ce que j'en avais vraiment l'utilité, etc. 6e étape. Ensuite vient le passage à l'action. Désencombrer sa maison est indispensable pour devenir minimaliste. Après les questions essentielles vient le moment de passer à l'action pour désencombrer sa maison. On a généralement envie de tout virer pour être enfin libéré. Mais dans les faits, ce n'est pas toujours aussi facile. Entre l'attachement sentimental qu'on éprouve à l'égard de certains objets, la peur de se séparer d'un objet dont on pourrait avoir besoin un jour, et la culpabilité liée au fait de se débarrasser de cadeaux qu'on nous a offerts, ce n'est pas toujours évident. Commencez par des objets faciles, ceux auxquels vous n'êtes que peu attachés. Quand vous vous serez entraîné avec cela, les suivants seront plus faciles et ainsi de suite. N'oubliez pas que le tri, comme toute discipline sportive ou intellectuelle, demande de l'entraînement. On ne naît pas minimaliste, on le devient. Cette étape peut vous prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon la quantité d'objets accumulés, mais il ne faut rien lâcher. En ce qui me concerne, j'ai commencé par mes jouets stockés dans le grenier. J'avais décidé de n'en garder que quelques-uns, et je m'étais fixé un nombre maximum. Je vous avoue que ça n'a pas été facile, car à plusieurs reprises, j'ai eu peur de regretter de me séparer de certains jouets qui me rappelaient des souvenirs d'enfance. Je me disais que je pourrais les transmettre à mes enfants plus tard. En réalité, ce sont des bonnes excuses que l'on se donne. Dans la réalité, les enfants veulent jouer avec des jouets de leur époque. Ils n'apprécient pas forcément les vieux jouets. J'ai quand même pris certains jouets en photo pour avoir au moins un souvenir visuel. Ça, au moins, ça ne prend pas de place. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de me dire que j'allais donner à une association et qu'ils iraient ensuite à des enfants qui en avaient plus besoin que moi. Ils étaient plus utiles à des enfants qui allaient jouer avec. J'ai mis 2 semaines à trier tous mes stocks dans le grenier. Ensuite, je suis passée à ma chambre. Adopter un mode de vie minimaliste nécessite également de revoir ses habitudes de consommation. Et oui, pour qu'une maison reste désencombrée et épurée, il ne faut pas racheter des nouveaux objets toutes les semaines. Le but de désencombrer sa maison n'est pas de vider pour mieux remplir. Si vous remplissez sans cesse votre intérieur,
il faudra recommencer le tri encore et encore et vous perdrez un temps précieux et une énergie folle. Si vous faites cela, vous n'êtes pas vraiment minimaliste. Il n'est pas forcément aisé d'emprunter le chemin de la déconsommation dans une société qui vous pousse sans cesse à consommer. C'est comme être au régime et vivre dans un magasin de friandises et de pâtisseries. Cela demande beaucoup d'efforts. Si vous n'avez pas de chocolat dans vos placards, vous serez bien obligé de manger autre chose. Il n'y a aucun intérêt à tester sa volonté tous les jours, car au bout d'un moment, vous allez forcément perdre et craquer. Pour diminuer votre consommation, réduisez la fréquence des sorties dans les centres commerciaux, évitez la publicité à la télé et ne traînez plus sur les sites marchands sur Internet. Je me souviens qu'au début, j'avais beaucoup de mal à réduire mes achats. J'étais souvent tentée par les bonnes affaires des sites Internet. Ma consommation concernait surtout les vêtements. Ce que j'ai fait pour diminuer fortement mes achats, c'est que j'ai arrêté de faire les magasins toutes les semaines. Je n'y allais plus qu'une fois par mois et j'ai beaucoup réduit mes visites sur les sites marchands. 8e étape, profiter de son nouveau mode de vie minimaliste et le partager autour de soi. Une fois que vous aurez goûté au mode de vie minimaliste, vous ne pourrez plus vous en passer. En effet, le minimalisme peut s'étendre dans tous les domaines de votre vie, travail, amis, activités, loisirs, famille, etc. Une fois que vous avez fait le tri dans votre maison, vous pouvez faire le tri dans vos activités, dans vos relations personnelles et professionnelles. Cela permet de se libérer du temps, de passer des moments de qualité avec les gens qu'on aime. Vous redécouvrez le plaisir de pratiquer des activités simples et vous n'êtes plus prisonnier des objets. Vous pouvez aussi éprouver le besoin de partager ce nouveau mode de vie minimaliste avec votre entourage. Et le meilleur moyen de faire découvrir à quelqu'un les bienfaits du minimalisme, c'est tout simplement de montrer l'exemple. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.